À l'occasion du 70e Festival international du film, l'équipe communication d'Unité SGP Police tenait à rendre hommage à tous les policiers présents sur le dispositif dans un contexte terroriste que tout le monde connaît. Leur professionnalisme force notre respect et nous sommes allés à la rencontre de Fred, délégué Unité SGP Police de la CRS 59, de Jennifer de Cagnes-sur-Mer en renfort à Cannes et d'Émilie, déléguée Unité SGP Police sur le district ouest des Alpes-Maritimes. À travers leurs témoignages, nous pensons à tous les gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité qui œuvrent au quotidien pour préserver la paix publique. Bonjour Fred, nous sommes ici présents à Mandelieu-la-Napoule. Les CRS sont une fois de plus de renfort sur le 70e Festival international du film, dans un contexte bien sûr que tout le monde connaît, malheureusement, un contexte terroriste. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des compagnies républicaines de sécurité ? On est déterminés à intervenir très rapidement afin d'assurer la protection de tous nos concitoyens. À l'heure actuelle, on est formé pour pouvoir accompagner ou précéder les interventions du RAID si besoin est. Donc nous avons été formés justement à pouvoir intervenir très rapidement concernant des tueurs de masse ou des terroristes qui interviendraient rapidement. Oui, effectivement, donc j'en suis à mon 4e festival. On sent cette année que l'ambiance est un petit peu plus tendue que les autres années. On se rend compte qu'on est quand même plus vigilant que les autres années. On fait plus attention aux sacs, au comportement des personnes que l'on croise, au moindre bruit suspect. Donc oui, effectivement, on sent que c'est pas une année comme les autres. On redouble de vigilance et surtout on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'effectifs que les autres années. Alors c'est vrai que c'est un département où la solidarité évidemment a marché énormément, notamment il y a 10 mois, à l'occasion de ce drame qu'on a tous évidemment très très mal vécu. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui finalement à venir en renfort ici sur la CSP de Cannes, sur ce Festival international du film ? Il faut du monde, il faut des renforts, donc je pense qu'il faut apporter de l'aide aux collègues de Cannes. Évidemment, c'est un service d'ordre qui est assez compliqué pour eux, pas beaucoup de repos, beaucoup de demandes, la chaleur aussi, mine de rien. Donc voilà, si je peux y contribuer, c'est un réel plaisir de venir les renforcer, de les aider et d'apporter ma petite part de contribution. Alors on se souvient d'ailleurs il y a quelques années, c'était sur la Croisette, pas très très loin d'ici bien sûr, à proximité du plateau télé de Canal+, un individu manifestement déséquilibré, nous n'étions à l'époque pas dans un contexte terroriste, un individu qui avait tiré en l'air et très rapidement les collègues des compagnies républicaines de sécurité étaient intervenus. Tout à fait, oui, c'était la 59, une intervention très très rapide en évitant tout dommage collatéraux. Donc du professionnalisme à l'état pur. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, donc finalement les CRS constamment disponibles et évidemment très professionnels. C'est ça, on essaie de maintenir justement ce niveau, on va dire assez élevé de compétences en intervention. Bonjour Émilie, tu es déléguée sur le secteur ouest des Alpes-Maritimes. Nous sommes ici présents à Cannes, en baie de Cannes, magnifique baie de Cannes, c'est le 70e Festival international du film qui, malgré cette beauté, ce paysage de rêve, se déroule évidemment dans un contexte un peu particulier. Quel est l'état d'esprit des collègues aujourd'hui qui sont sur ce dispositif ? Les collègues sont sous pression, surtout sur Cannes. Cannes, un gros événement. Qui dit gros événement dit beaucoup de sécurité, beaucoup de pression due à la sécurité, à la vigilance et due à ce qui s'est passé également aussi sur le 14 juillet à Nice. C'est vrai qu'on est à quelques mois, avec 10 mois de recul, ça a été très compliqué à gérer et puis la vie professionnelle a repris ici. On a senti d'ailleurs beaucoup de solidarité sur les Alpes-Maritimes, notamment lors de cet attentat au camion bélier à Nice. Oui, tout à fait. Les collègues policiers sur le secteur ouest, à savoir Cagnes-sur-Mer, Cannes, Antibes et Grasse, se sont déplacés directement vers les collègues niçois pour porter main forte. Est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la mission entre les années précédentes et cette année qui est une année évidemment particulière ? Oui, beaucoup plus de renforts. On nous demande peut-être d'être là plus tôt que d'habitude, justement, pour accroître la sécurité. On nous demande peut-être un peu plus de choses, oui, que les autres années. D'être beaucoup plus présent, beaucoup plus vigilant, de rassurer au maximum la population et de montrer aux gens qu'on est là, pas que pour le festival, mais aussi pour leur sécurité. On imagine que tout le matériel prévu pour cet événement est bien arrivé. Vous êtes tous équipés les uns les autres. On est équipés, oui. Depuis les attentats, de toute façon, on essaye d'être équipés au maximum au niveau de nos services. Les équipements des services, on les rapatrie aussi sur Cannes pendant le festival. Donc oui, on essaye d'être équipés au mieux. Alors on a vu tout à l'heure, on s'est déplacé sur la Croisette et on a vu des jardinières. Je me suis laissé dire que ces jardinières qui jalonnaient la Croisette pesaient grosso modo presque 1 tonne. Est-ce que pour vous, les uns les autres, c'est évidemment de la sécurité en plus ? On imagine que oui.
Affirmatif. Oui, c'est de la sécurité, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on imagine que, évidemment, même si vous êtes toujours très regardant sur une éventuelle attaque à la voiture bélier, malgré tout, ces jardinières qui ont été disposées permettraient d'arrêter un véhicule. Oui, il permettrait d'arrêter des véhicules, mais il faut également aussi les policiers, l'être humain. Il faut être présent pour justement stopper ce véhicule. Qu'est-ce qui a évolué dans vos missions au quotidien ? Alors au tout début, les missions à Cannes, c'était beaucoup des missions d'apparat. Nous étions là pour présenter, nous étions en bas des marches, en tenue numéro 1. Donc ça montrait une image, une vitrine de la police nationale, et en particulier des CRS. À l'heure actuelle, la mission a évolué avec les attentats. Nous sommes là maintenant pour assurer la sécurité du festival et des concitoyens qui sont tout autour. Donc des nouvelles missions sont venues se greffer. Vous avez des équipes nageurs sauveteurs, maîtres nageurs sauveteurs, nos MNS qui sont sur l'eau maintenant équipés afin de pouvoir intervenir par rapport à une menace terroriste qui pourrait arriver par la mer. Vous avez des binômes opérateurs tactiques, observateurs tactiques qui sont en surveillance constante justement du moindre fait et mouvement qui pourrait intervenir en dehors de la zone du palais ou dans la zone du palais. Et vous avez ensuite les équipes au sol, comme j'aime à le dire, qui sont là pour vérifier justement les bagages, les véhicules qui rentrent, tous les véhicules. Donc on assure une sécurité au quotidien, en assistance aussi avec le corps urbain, les chiens explosifs, voilà, qui permettent de détecter justement une présence dans les bagages. De toute façon, on a toujours été très professionnels en CRS. Nous avions le maintien de l'ordre qui était notre force, mais on a su évoluer au vu de l'évolution de la société, et notamment de ces problèmes de terrorisme. Donc maintenant, nous pouvons intervenir en tout temps, très rapidement. Ça nous permet, nous, de pallier l'absence d'un groupe d'intervention, et ça permet au groupe d'intervention d'arriver, et nous, on aura sécurisé la zone en question, quitte à extraire un peu entre les victimes, s'occuper des victimes qui sont là. Donc nous avons quand même pas mal de collègues aussi qui sont formés au secourisme d'urgence. Jennifer, quelle est la journée d'un policier ici qui vient à Cannes en renfort sur le Festival international du film ? Alors on a 4 rôles principaux. On a le jalonnement, le filtrage, la montée des marches et la circulation. Pour ma part, donc, je fais la montée des marches. Donc on se rend un petit peu plus tôt, on fait des répétitions, on se met tous en position, chacun à notre poste, chacun nos rôles bien définis. Donc après, les horaires, malheureusement, ça dépend du bon vouloir du festival. On exécute les ordres. Est-ce que tu peux nous parler également de ces fameux checkpoints ? En quelques mots, ça consiste en quoi concrètement ? Donc là, vous avez un contrôle des véhicules rentrant dans la zone du palais. Donc avec une fouille, on va dire visuelle au départ de l'habitacle, et au niveau du coffre, des bagages, en assistance du chien explosif qui lui permet de détecter des traces d'explos. Donc c'est une sécurité de tout instant, c'est un boulot qui est contraignant, puisque vous êtes obligé d'être vigilant en permanence. Donc sur les points de contrôle, il y a 2 points sur les points de filtrage. Et dedans, il y a une bulle et il y a aussi un jalonnement. Et ensuite, on sécurise également la montée des marches. Alors en ce qui concerne le premier barriérage, le premier filtre, ce filtre est destiné finalement à orienter les véhicules. Tout à fait. Il y a des véhicules avec un badge et avec des couleurs. Donc en fonction des couleurs, les véhicules peuvent pénétrer justement dans cette zone et les autres véhicules se dirigeront sur d'autres points, mais les véhicules officiels pourront pénétrer dans cette zone protégée et sécurisée. On sent donc que c'est évidemment très très contrôlé. Toi qui n'en es pas non plus à ton premier festival international du film, qu'est-ce qui a changé dans la mission ? Qu'est-ce qui a évolué entre les années passées, l'année dernière évidemment, et cette année ? Les renforts de collègues, de BAC qui viennent de Fréjus, Draguignan, Marseille, Montpellier et même ceux de Nice, ils sont venus en renfort. On n'a pas lésiné cette année sur les effectifs. Enfin, une dernière question. Alors, tu parles des efforts humains. Un policier bien dans sa tête est un policier qui fera bien sa mission, qui l'exercera évidemment bien et qu'il faut donc du temps de repos. Est-ce qu'on arrive malgré tout à se reposer pendant ce festival ? Est-ce qu'on arrive à avoir quelques heures qui permettent tout simplement de se ressourcer ?
très difficile. Hein. Le collègue qui vient en renfort et le canois qui travaille justement pour le festival n'a qu'un seul jour de repos. Sur 12 jours, il n'a qu'un seul jour de repos. Donc très dur le repos, c'est très dur pour eux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Unité SGP Police réclame la généralisation de la vacation forte, avec la possibilité pour les collègues évidemment de se ressourcer un week-end sur 2 en famille. Merci beaucoup Émilie, à très bientôt. Quand on assure la sécurité des marches, on voit forcément de nombreuses stars passer. Est-ce que notre attention est détournée de par le passage de ces stars, ou on reste complètement à fond dans notre mission ? On reste complètement à fond dans notre mission. On aimerait de temps en temps dévier le regard, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de photographes et de caméras pour se permettre de ne pas assurer notre mission correctement. Et on reste toujours professionnel. Merci beaucoup Jennifer, à bientôt. Merci Laurent, à bientôt.